Bonjour et bienvenue sur cette deuxième vidéo qui concerne le théorème de Thalès, et aujourd'hui on va parler de sa réciproque. Donc la réciproque du théorème de Thalès, pour bien se fixer les choses en tête, il faut déjà reparler du théorème. Le théorème servait à calculer des longueurs et nous disait que si on est dans la configuration qu'il faut et que si des droites sont parallèles, alors on a une égalité entre des rapports de longueur. Donc du coup la réciproque va aller dans l'autre sens, c'est le principe d'une réciproque. Donc on va conserver notre configuration, donc on a les deux configurations qui sont ici à l'écran. Et la réciproque va nous dire que si on a égalité entre les rapports de longueur, dans ce cas-là, on peut en conclure que les droites sont parallèles. Donc la réciproque va nous servir à démontrer que les droites sont parallèles. Alors, petite remarque, on n'aura besoin que de deux rapports de longueur. On va démontrer l'égalité entre deux rapports de longueur seulement. On n'aura pas besoin du troisième. Alors la raison, c'est que en fait, le troisième rapport de longueur, dans le théorème, n'est pas une conséquence directe du théorème. Il se démontre après avoir démontré l'égalité des deux premiers rapports de longueur. Donc c'est pas directement lié au théorème, mais à une démonstration supplémentaire. Et du coup, forcément, lorsqu'on va parler de la réciproque, on ne va pas utiliser le troisième rapport de longueur, uniquement les deux premiers, puisque c'est celui-là qui concerne le théorème de Thalès. Ok, maintenant que ça c'est dit, on va expliquer comment ça fonctionne. Donc généralement, vous aurez une des deux figures qui sont là, donc soit les triangles imbriqués, soit les triangles opposés par le sommet. On va vous donner 4 longueurs, qui vous permettra de faire les deux calculs de rapport de longueur qui sont ici. Je devrais le mettre dans une autre couleur, sinon vous n'allez pas voir. Donc, ce sont les mêmes rapports de longueur qu'on utilisait déjà dans le théorème direct de Thalès. Donc évidemment, il faut avoir maîtrisé la façon dont on écrit les rapports de longueur. On va faire ces deux calculs-là séparément, et si on trouve que les résultats sont les mêmes, alors on va pouvoir en conclure que les droites sont parallèles. Si jamais ce n'est pas le cas, dans ce cas les droites ne sont pas parallèles, et dans ce cas-là, on utilise ce qu'on appelle la contraposée. Mais j'y viendrai. Alors tout d'abord, on va faire un petit exemple pour que vous voyez ce que ça donne. Donc imaginons qu'on vous donne un exercice, on va le noter ici. Ouais, exercice. Et on vous dit démontrer que les droites donc DE et BC sont parallèles. Pour cet exercice, on va vous donner des longueurs. On va vous dire que AD est égal à 8 cm, que AB est égal à 12 cm, que AE est égal à 5 cm. C'est pas forcément... c'est pas ça, non, 6 cm, c'est pas forcément... ça ne correspond pas à la réalité, c'est une longueur que j'invente, mais c'est juste pour l'exemple et vous montrer comment ça marche. Et pour AC, on va mettre 9 cm. Donc ça, c'est ce qu'on vous donne dans l'énoncé. Vous allez faire votre démonstration. Donc ce que vous allez dire dans un premier temps, c'est que vous allez calculer les rapports de longueur qui correspondent au théorème de Thalès. Donc vous allez écrire ici dans votre réponse que on va calculer dans un premier temps AD sur AB. Donc AD sur AB. Ensuite, dans un deuxième temps, on va calculer AE sur AC. Et on va regarder ce que ça nous donne à chaque fois. Alors, une première façon de le faire, c'est de le positionner sous forme de fraction, ce truc-là, et voir si les deux fractions sont égales. Certains le font avec des nombres décimaux, et faites attention à ça, ce ne sera pas toujours possible. Donc ici, lorsque vous faites le rapport, donc vous avez 8 sur 12, ici, et ici vous avez 6 sur 9. Donc ça, vous le faites à la calculatrice, et ça vous donne une fraction qui est simplifiée. Donc ici, ça va vous donner 2 sur 3. Et ici, ça va vous donner la même chose, ça va vous donner 2 sur 3. Si vous le mettez en nombre décimal, ça va vous donner 0,666, etc., que vous pouvez arrondir à 0,6, mais faites attention à cela,
parce que si jamais vous avez deux résultats différents sous forme de fraction, et que l'arrondi sous forme décimale est proche, donc par exemple si dans un cas vous avez 0,66, dans l'autre vous avez 0,67, si vous arrondissez à 0,6 ou 0,7 pour les deux, vous pouvez avoir tendance à dire que c'est égal, alors que ça ne l'est pas. Il faut vraiment que ce soit exactement la même valeur. Il ne faut pas que ce soit la même valeur quand on arrondit. Il faut que ce soit la même valeur tout court. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de l'écrire plutôt sous forme de fraction, c'est plus fiable. Si les deux fractions simplifiées ne sont pas les mêmes, c'est que les deux valeurs ne seront pas les mêmes. Et c'est plus simple de voir les différences comme ça. Une fois que ça c'est dit, vous allez pouvoir du coup commencer à rédiger. Donc ça le faites dans le premier temps, c'est calculé bon, donc vous allez pouvoir dire on a, j'ai un peu mal fait mon n, voilà, on a AD sur AB qui est égal à AE sur AC. Voilà. Et il va falloir rajouter une condition pour pouvoir appliquer la réciproque de Thalès. Il va falloir préciser dans quel sens les points sont alignés pour s'assurer qu'on a bien une configuration de Thalès. Parce qu'en fait, il y a une configuration un petit peu bizarre dans laquelle on peut avoir une égalité des rapports de longueur et où les droites ne sont pas parallèles parce que justement les points ne sont pas alignés correctement et ça fait une figure un peu bizarre dans laquelle en fait ça ne marche pas. Donc pour éliminer ce cas-là et pour être vraiment rigoureux, pour être sûr qu'on est bien dans une configuration de Thalès, il faut préciser que les points, donc je vais l'écrire, les points, donc ici c'est, alors si on est dans le premier cas, dans le cas de cette figure-là, ça va être les points ADE, vraiment les écrire dans le sens dans lequel ils sont alignés, on met une virgule entre chaque point s'il vous plaît, et moi je dis ADE, non c'est pas ADE, c'est ADB, pardon. Ils sont alignés, donc il faut prendre les trois points qui sont sur la même droite. Hein. Donc ADB et AEC. Sont alignés dans le même ordre. Il faut bien préciser que c'est dans le même ordre, parce que si ce n'est pas dans le même ordre, ça ne marche pas. Donc le fait de dire que ce soit aligné, c'est bien, mais il faut bien préciser que c'est dans le même ordre. Donc quand on parle du même ordre, c'est l'ordre dans lequel vous les avez cités juste avant. Donc il faut bien les citer dans l'ordre dans lequel ils sont alignés. Voilà. Et une fois que vous avez dit ça, vous pouvez en conclure. Donc, je vais faire ici. Donc, d'après la réciproque de Thalès, les droites, donc c'est DE, et BC, donc les droites qui sont en rouge, hein, sont parallèles. Voilà. Alors, quelques petites remarques là-dessus, dont je vous ai dit, ça c'est la façon dont vous allez rédiger si jamais vous parlez de la première figure, hein, celle avec les triangles imbriqués. Si jamais vous voulez, sur la deuxième figure, quasiment tout sera identique. Les rapports de longueur seront les mêmes, là, le calcul ici sera le même. La seule vraie différence, ça va être sur l'alignement des points. Là, vous voyez qu'on a mis ADB et AEC. Donc ça fonctionne que pour la figure qui est à gauche. Si jamais vous prenez la figure qui est à droite, ce ne sera pas ADB, ce sera DAB. Et du coup, ce ne sera pas AEC, ce sera EAC. Parce qu'il faut nommer les points dans l'ordre dans lequel ils sont alignés sur votre figure. Voilà, sinon tout le reste, ce sera pareil. Donc il y a juste cette partie-là, je vais peut-être le mettre en rouge,
à modifier suivant le type de figure que vous avez. Donc là, ce que j'entoure en rouge, ça c'est à modifier suivant le type de figure que vous avez. Tout le reste, que ce soit la configuration papillon ou la configuration avec les triangles imbriqués, ça vous donnera exactement la même démonstration. Donc, vous commencez par calculer les deux rapports de longueur, vous vérifiez que c'est bien égal, donc ici et ici. Une fois que c'est égal, vous le dites, que c'est égal, ici. Vous précisez que les points sont alignés, et après on conclut avec la citation du théorème, on dit, bon, d'après la réciproque de Thalès, les droites sont alignées. Et voilà. Il n'y a vraiment aucune difficulté là-dessus. Sur ce genre d'exercice, la seule chose un peu plus difficile qu'on pourrait vous donner, c'est si les longueurs qu'on vous donne là ne sont pas exactement celles que vous recherchez, auquel cas il y aura peut-être des additions, des soustractions à faire pour trouver la longueur qu'il faut. Par exemple ici, on avait besoin de AD et de AB. Il se peut, dans un exercice comme celui-ci, qu'on vous donne, alors je vais mettre dans une autre couleur pour que vous voyez bien, en jaune, il se peut qu'on vous donne AD ici. Donc, par exemple, ici on vous dit, voilà, AD, bon, comme tout à l'heure, je dis ça fait 8. Et au lieu de vous donner AB, on vous donne DB. Et on vous dit DB, ça fait 4. Voilà. Du coup, évidemment, vous ne faites pas le calcul avec DB. Hein. Vous n'allez pas modifier votre rapport de longueur qui est ici. Hein. Ça, ce sont les rapports de Thalès, on ne peut pas les modifier. Par contre, si vous avez besoin de AB et qu'on ne vous le donne pas, donc ici, au lieu de AB, au lieu de vous donner 12 à la place de AB, ici, on vous donne 4 pour DB. Ce sera à vous de faire AD plus DB pour trouver AB. Hein, d'additionner le 8 et le 4 pour trouver la longueur de AB pour pouvoir faire le calcul. Donc il peut y avoir des choses comme ça. Donc là, je vous ai donné l'exemple d'une addition. Ça peut être l'inverse. Hein, ça peut être vous avez besoin d'une soustraction. Peut-être qu'on vous donne, à la place de ça, par exemple, sur l'autre côté, on vous donne la longueur de AC. Donc tout ça. Et on vous dit que ça fait 9. Et on vous donne la longueur de EC, et on vous dit que ça fait 3. Et vous avez besoin de la longueur de AE, mais on ne vous la donne pas. Donc il faudra faire AC moins EC pour trouver la longueur de AE. Voilà. Donc vous avez quelquefois des petites subtilités comme ça. Éventuellement, c'est des exercices qu'on peut mélanger, mixer avec le théorème de Pythagore ou la trigonométrie qu'on fera un peu plus tard. Et tout ce qui est géométrie, en fait, en troisième, tous les exercices peuvent être réunis en un seul grand exercice. On demande Thalès, Pythagore, trigonométrie, triangle semblable, etc. Donc au fur et à mesure où vous apprenez des nouvelles choses en géométrie, apprenez à bien les différencier de ce que vous avez appris avant. Donc là, le théorème de Thalès et sa réciproque, rappelez-vous bien que le théorème de Thalès, ça s'utilise lorsqu'on a des droites parallèles pour calculer des longueurs. La réciproque de Thalès, c'est pour démontrer que les droites sont parallèles, alors que contrairement pour Pythagore, hein, Pythagore, ça s'utilise dans un triangle rectangle, donc il faut un angle droit, pour calculer une longueur, et la réciproque de Pythagore, c'est pour démontrer que qu'il y a un angle droit, qu'un triangle est rectangle. Voilà. Et bien ces distinctions en tête, c'est très très important de ne pas confondre les théorèmes et de savoir quand les utiliser. C'est très très important de savoir quand les utiliser, parce qu'on a beau savoir utiliser un théorème, si on ne sait pas quand il faut l'utiliser, ça ne sert à rien, puisque évidemment, dans un contrôle ou même au brevet, on ne va pas vous dire où utiliser Pythagore, Thalès, etc. C'est à vous de le savoir. Donc pour ça, pour réussir à le faire, il faut avoir bien repéré quand est-ce que chacun des théorèmes s'utilise. Voilà. Comme d'habitude, ce que je vous conseille, c'est de vous entraîner pour réussir à faire ces choses-là sans vous tromper et sans hésiter le jour du contrôle. Comme d'habitude, le même proverbe que je répète vidéo après vidéo, l'entraînement rend performant, donc allez-y, mettez-vous au boulot, et on se retrouve pour une prochaine vidéo la prochaine fois.